Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te drivait dans ta vie? Parce que pour ma part, j'ai mis 4 ans avant de comprendre ce qui était mon drive principal lorsque je me suis lancé dans le business, il y a déjà de ça 6 ans. Et en fait, je te parle de ça parce que ton drive a une extrême importance dans tes actions au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par là? Peu importe ce que tu fais, que tu veuilles un job, que tu veuilles une relation, que tu veuilles quoi que ce soit, ton drive, donc, qui est quelque part une émotion, un feeling que tu cherches constamment, c'est un peu ton feu intérieur si tu préfères, mais qui est caché ou qui masque une émotion au fond de toi-même que tu désires. Si tu ne l'identifies pas, en fait, il sera toujours inconscient. Or, le problème avec un drive inconscient, eh bien, c'est que souvent, et moi c'est ce que j'ai expérimenté pendant des années, c'est que ce drive est associé à une blessure. Donc, si tu n'as jamais entendu parler des 5 blessures, je te les fais brièvement sans entrer dans le détail. Tu as celle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de la justice. Et je pense que chaque humain a des blessures sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins ces blessures-là en nous, mais à divers degrés. C'est-à-dire que chaque personne va, si on prend une note de 0 à 10, avoir des notes probablement pour la plupart des blessures entre 0 et 2 ou 3 sur 10, pas plus, mais il y en a toujours une qui est vachement accentuée. Donc, pour ma part, moi, celle que j'ai eu le plus, c'était sur celle du rejet. En fait, inconsciemment, ma blessure, c'était, quand je me suis lancé dans le business, c'était de dire, bah voilà, mon drive, c'est, je vais brasser un max d'argent possible, peu importe ce qu'il en coûte, et je vais devenir quelqu'un. Et en fait, l'objectif en soi, c'était du coup de faire un maximum d'argent, pour ma part, mais pas parce que l'argent en lui-même m'amenait une forme de liberté ou quoi, mais parce que l'argent me permettait d'avoir un certain statut et de devenir quelqu'un. Et quand on veut devenir quelqu'un, on veut être quelque part validé par les autres, on veut être validé par l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on cherche en étant validé par l'extérieur? Eh bien, on cherche de la validation, de l'approbation, autrement dit, une forme d'amour et de reconnaissance des autres. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque drive, il y a une recherche d'une émotion particulière. Donc tout ce que tu désires dans ta vie, il y a toujours une émotion sous-jacente que tu ne t'es pas donnée toi-même, que tu vas essayer d'aller chercher à l'extérieur. Et quand je parle d'extérieur, bah voilà, ça peut être dans une relation. On le voit beaucoup dans les gens qui ont la peur de l'abandon. Ils vont toujours être avec quelqu'un pour pouvoir en fait se rassurer et se sentir pas isolé, se sentir non abandonné. Et crois-moi, pour le coup, j'en ai connu beaucoup des gens qui avaient une peur de l'abandon très développée. Et c'est vraiment quelque chose qui te fait prendre des décisions purement basées sur ton émotion du moment et sur la peur de te retrouver solo. Ce qui fait que, eh bien, tu vas souvent te sacrifier pour une relation, tu vas bafouer tes valeurs, quitte à te mettre dans des situations de merde et à tout perdre et à te faire payer des choses que tu n'aurais jamais imaginées de façon logique et consciente. Donc bref, du coup, je t'invite à te poser cette question. Quel est ton drive? Et par rapport à ce que je viens de dire, quelle est l'émotion primaire sous-jacente qui, en toi, tu ne t'es pas donné et que tu cherches à atteindre. Et ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental. En fait, cette blessure, elle va être très souvent interconnectée dans tous les domaines de ta vie parce qu'il n'y a rien qui est séparé. Si je prends par exemple mon cas, et c'est quelque chose que j'ai compris finalement il n'y a pas si longtemps que ça, longtemps, j'ai été dans le fait de vouloir performer. Le fait de faire de l'argent était une forme de performance. Le fait de performer dans le sport, c'est faire des temps en course à pied, je ne sais pas, de lever des charges plus lourdes, etc. Même si ça, je m'en foutais pour ma part. Mais pour ma part, la performance, il y a de la performance qui est saine et qui te permet en fait de développer. Comme tout, la performance va avoir plusieurs bons côtés. Mais comme toute chose sur ce plan physique, eh bien, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'elle peut te servir ou te desservir, cette performance. Donc, elle te permet de grandir, mais elle peut aussi te contraindre et être une machine. Enfin, t'obliger à devenir une machine. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses parce qu'à un moment donné, tu t'écoutes et que tu en as besoin, mais tu fais les choses non pas par pure discipline, mais parce que sinon, tu penses que tu seras personne. Et quelque part, ça te coûte une partie de toi-même. En fait, tu deviens rigide, tu vois. Et tu fais les choses juste parce que, quelque part, tu vas être reconnu. En tout cas, c'était le cas pour ma part. La performance me permettait d'avoir une forme d'approbation de la part des autres. Donc, si tu es quelqu'un qui a une blessure du rejet,
En fait, il faut savoir un truc tout bête, c'est que la plupart du temps, tu cherches en fait une validation à l'extérieur, mais parce que tu ne te l'es pas donné toi-même. Donc, une chose simple que je t'invite à faire, c'est simplement te poser et te donner en fait cet amour, te donner cette validation. Tu as juste à te répéter en fait que tu es assez, que tu t'aimes, tu vois, que finalement, tu n'as pas besoin des autres. Donc, c'est quelque chose maintenant que j'enseigne dans mes accompagnements et où j'aide les personnes qui sont dans des blessures à, on va dire, très vite polariser cette énergie, parce qu'il faut comprendre une chose, ces blessures-là, elles peuvent être transcendées très très vite dès lors qu'on comprend en fait comment elles fonctionnent dans notre subconscient. Parce que après, je ne vais pas rentrer dans un truc, dans une analyse transgénérationnelle ou voilà, vous faire toutes les raisons possibles, mais globalement, on peut y avoir plein d'explications. Ça peut être par les parents, ça peut être par les grands-parents, ça peut être un traumatisme lié dans ta vie. Voilà, pour certaines personnes qui ont peut être abusées ou je sais pas, qui ont été tapées. Là, on va parler parfois d'humiliation aussi. Mais parfois, l'idée, c'est pas juste en fait de forcément creuser exactement la raison de pourquoi la chose est là, mais c'est au moins déjà de conscientiser et d'identifier où est on va dire quelle est la blessure principale qui t'empêche en fait de rayonner. Parce qu'à la base, je vérifie juste que, ouais, c'est bon, ça tombe toujours, que à la base, tu es abondant. Comme j'ai déjà dit beaucoup sur cette chaîne, si tu as vu mes anciennes vidéos, tu es abondant par définition. Et quand je parle d'abondance, c'est-à-dire qu'à ton état naturel, tu es un microcosme de l'univers. L'univers, il est abondant par définition. Donc, si tu es un microcosme, c'est-à-dire tu es l'univers en plus petit, eh bien, tu dois être abondant. Et quand je parle d'abondance, c'est pas juste dans le fric, l'argent et tout, c'est d'un point de vue santé, d'un point de vue relationnel et d'un point de vue financier, d'un point de vue épanouissement. Bref, sur l'ensemble des plans de ta vie, tu dois être abondant. Ok ? Donc, une fois ce truc dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? En fait, il faut juste que tu arrives à comprendre parmi les 5 blessures que je t'ai citées, est-ce qu'il y en a une, si aujourd'hui tu n'es pas au courant, et si c'est le cas, tant mieux, tu es déjà très avancé, qu'est-ce qui t'empêche finalement d'atteindre ce que tu veux parmi ces blessures ? Parce que la plupart du temps, quand tu veux atteindre un objectif, mais que tu rames, et tu sais que tu te bloques, tu vas procrastiner, tu ne vas pas passer à l'action, et en fait, tu commences à faire quelque chose, mais tu reviens à ton ancienne identité à chaque fois que tu le fais, c'est rien d'autre que ton ancienne fréquence, ça qui parle, c'est souvent qu'il y a une blessure inconsciente trop forte qui te bouffe énergétiquement. C'est littéralement une entité qui va t'empêcher de passer d'une fréquence ancienne à une nouvelle fréquence. Donc, si tu préfères, d'une identité ancienne à une nouvelle identité. Et tant que tu n'identifies pas finalement cette blessure, qui est une fréquence, qui est une énergie vraiment qui existe en toi, tu vas continuer à te bloquer en fait. Et crois-moi, moi j'ai mis quasiment 4 ans à comprendre ça. Il faut te dire que c'est fou à quel point ton subconscient contrôle ta vie et que n'importe quelle blessure que tu as, bien sûr à divers degrés, mais peut avoir un immense poids sur ta capacité à prendre des décisions. Et même si tu as un mindset de fou, même si tu es quelqu'un qui est discipliné, même si tu es dans un mode full hustle, full grinding, full hardcore, tu l'as jamais tout ça. Tu peux jamais surpasser en fait ton énergie, tu peux jamais surpasser ta fréquence énergétique, autrement dit ta fréquence. Donc c'est pour ça que je te partage ça. Donc si tu souhaites te faire accompagner, je peux t'aider sur le sujet parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment enfin compris comment on trigger et c'est pas en trigger mais comment on détoxifie son subconscient rapidement. Il faut juste comprendre qu'on est dans un monde de dualité, et que si on est capable de comprendre l'extrême polarité d'une blessure, eh bien on est capable d'aller à son opposé. Eh bien en fait, on a juste à se donner l'opposé de cette blessure en termes d'énergie et c'est réglé, tu vois. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à réserver un appel et je serai ravi de t'accompagner. Enfin, pour conclure cette vidéo, ne perds jamais, pour ceux qui veulent juste consommer du contenu à ce niveau-là, perds jamais espoir sur le fait que même si tu as des blocages, si tu as des choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, il n'y a rien qui est, comment je pourrais te dire, rien n'est figé, rien n'est bloqué, tout est changeable, l'univers est infini, il y a une infinité de solutions, Dieu, la source ou le tout,
peu importe comment tu l'appelles, a une intelligence infinie dès lors que tu vas changer vibratoirement. Et en fait, l'exercice dont je t'ai parlé, où je te disais de t'aimer toi-même par exemple, ou voilà, de te répéter en polarisant une croyance qui va te servir par rapport à une blessure que tu as. Donc c'est peut-être un peu précis et presque, je ne vais pas dire confus ce que je te dis, mais ça a vraiment tout son sens une fois que tu conceptualises la chose. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire, c'est vraiment pas plus compliqué que, voilà, que ce que tu crois de te changer et d'avoir un changement vibratoire qui fait que tu vas changer de fréquence. Et en fait, tu vas pouvoir vivre ta vie comme tu veux, vraiment. C'est pas plus difficile que tu penses. À bientôt pour une prochaine vidéo et ne perds jamais espoir. Garde la foi.